Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis votre formateur, Hamza El-Robraini, formateur en sécurité alimentaire, sécurité sanitaire des aliments. Aujourd'hui, nous allons découvrir, Inch'Allah, le système HACCP, qui est la base de toute démarche de sécurité alimentaire. Donc, notre objectif dans ce cours, dans cette formation, et de comprendre d'abord pourquoi ce système est essentiel et voir comment on peut l'appliquer concrètement, d'accord? Avec des cas pratiques. Et je tiens aussi de préciser que cette formation est une introduction seulement, d'accord? C'est une introduction du système HACCP où nous allons pas entrer dans les détails techniques, mais on va voir, c'est-à-dire on va présenter les 7 principes de HACCP de manière simple et claire afin que vous reteniez l'essentiel. D'accord? Donc, l'objectif, c'est quoi de cette formation? Donc, de donner une vision globale et accessible de l'HACCP et de comprendre les 7 principes de cette démarche. Donc, on commence par la première partie de cette formation où on va définir quelques concepts de base. Nous citons d'abord l'objectif de cette formation, de cette première partie. D'abord, nous allons comprendre le rôle et l'importance du système HACCP. Donc, pourquoi il est indispensable dans la sécurité des aliments. Ensuite, nous allons découvrir les 7 principes fondamentaux à travers des exemples concrets. C'est clair? Très bien. Voilà. Donc, les messages. OK. Donc, on commence par une question. Quels sont les risques alimentaires que vous connaissez? Contamination croisée. Très bien. Contamination croisée, très bien. C'est quel nom? Abdeslam, Abdeslam. Abdeslam, là, donc, Abdeslam dit que la contamination croisée est c'est-à-dire représente un risque alimentaire. Donc, Ça peut être un risque chimique. très bien, un risque chimique, très bien. Soit chimique, biologique, Mhm, allergène. très bien. Vous pouvez utiliser le micro, d'accord? Est-ce que vous avez l'accès de... Très bien. Chimique, donc même biologique, d'accord? Physique aussi. Physique. Est-ce que vous pouvez donner des exemples réels? Chimique, par exemple, par des produits, une contamination par des produits détergents, ou bien Très des bien. produits chimiques en général. Là, par exemple, Physique, par exemple, du verre ou bien du métal. Très bien. D'accord. Donc, voilà. Donc, parmi les exemples les plus
répandue, on peut dire, par exemple, l'intoxication alimentaire, après avoir mangé un plat mal conservé. Les produits avariés ou périmés, consommés par erreur. D'accord? Ce sont des exemples comme contamination par des bactéries comme par exemple Salmonella, Escherichia coli, Listeria, etc. Présence de corps étrangers comme le verre, métal et le plastique. Erreur d'étiquetage, allergènes non signalés, mauvais stockage, rupture de la chaîne de froid. Aussi, on peut citer la contamination chimique par des pesticides, résidus du détergent, résidus de produits chimiques type médicaments, ولا voilà, médicaments vétérinaires, etc. Très bien. Maintenant, en passant par le sujet, notre sujet principal qui est la HACCP. Donc, le HACCP, c'est une abréviation de Hazard Analysis Critical Control Point. En français, analyse des risques, point critique pour leur maîtrise. Donc, la HACCP se compose par deux parties. La première partie, c'est l'analyse des risques ou l'analyse des dangers. D'accord? Et la deuxième partie, c'est les points critiques pour leur maîtrise. Après avoir identifié ces risques et dangers, on va les maîtriser. Donc, c'est ça le- la définition la plus simple de système HACCP. Donc, si on regarde le Codex Alimentarius, on voit que la définition d'HACCP est le système qui identifie, évalue et maîtrise les dangers significatifs au regard de la sécurité des aliments. Donc, on doit, c'est un système qui est, HACCP, c'est un système qui identifie, évalue et maîtrise les dangers significatifs. Cela veut dire que ce n'est pas seulement un contrôle de routine, c'est une démarche organisée qui commence par identifier les dangers, ensuite les analyser pour savoir lesquels sont vraiment critiques, dangers significatifs, et enfin mettre en place des mesures concrètes pour éviter que ces dangers n'atteignent pas la santé du consommateur. En résumé, HACCP n'élimine pas tous les risques, tous les dangers, mais il se concentre sur les dangers significatifs, les plus importants pour la santé. C'est clair cette définition. Si on voit l'historique de l'HACCP, l'HACCP n'est pas né hier. Dans les années 60, il a été conçu pour les astronautes par la NASA et l'entreprise PUSB. Donc, ils ont décidé de créer ce système afin d'éviter tout risque alimentaire pour les astronautes dans l'espace. Mais après, dans les années 70, il a commencé à être appliqué dans les industries alimentaires classiques. Et au fur et à mesure, dans les années 80, il a gagné une reconnaissance internationale grâce à l'OMS et la FAO, l'Organisation mondiale de la santé, et l'Organisation mondiale de l'alimentation, l'agriculture. D'accord? Donc, mais l'adaptation de ce système est, est commencée dans les années 90, où il a été intégré dans le Codex Alimentarius, qui sert aujourd'hui de référence mondiale. Exactement 1993. Aujourd'hui, l'application du HACCP est obligatoire, même en Algérie, pour toutes les entreprises alimentaires.
tout type d'entreprise, que ce soit une grande entreprise, de petites entreprises et moyennes. Très bien. Maintenant, passons à l'importance de l'HACCP. Excusez-moi. Net. Donc, l'importance de l'HACCP, il y a premièrement l'obligation réglementaire. Réellement, il y a trois grands piliers qui représentent l'importance de l'HACCP. Le premier pilier, c'est l'obligation réglementaire. Donc, le HACCP n'est pas un choix, c'est une obligation légale dans pratiquement tous les pays. Il est inscrit d'abord dans le Codex Alimentarius et reconnu par l'OMS, comme on a dit, et le FAO. Et maintenant, il est exigé par la législation européenne et maintenant nationale en Algérie. Donc, c'est-à-dire tout établissement qui ne respecte pas ou ne respecte pas ou n'applique pas l'HACCP peut conduire à des sanctions. Donc, le non-respect peut conduire à des sanctions et des amendes, même des fermetures de l'entreprise qui n'applique pas ce système de sécurité alimentaire. Donc, l'HACCP n'est pas un choix, donc il faut l'appliquer. C'est pourquoi qu'il est important. Deuxième paramètre, c'est la protection du consommateur. Donc, la protection du consommateur, c'est la finalité principale de l'HACCP. Il permet de prévenir les intoxications alimentaires, d'éviter les contaminations par les bactéries comme Salmonelle et Listeria, et de protéger la santé des consommateurs. Donc, le troisième paramètre, c'est l'amélioration de la confiance et la compétitivité. Une entreprise qui applique HACCP, donc, inspire confiance عندها الثقة في المستهلك. Distributeurs, aussi c'est-à-dire comme par exemple un restaurant qui respecte le HACCP, donc gagne la confiance de ses clients. Et puis, le HACCP permet de réduire les intoxications alimentaires, les pertes de rappel de produits, c'est-à-dire le gaspillage, moins de gaspillage et l'efficacité de cette entreprise. Donc, en résumé, le HACCP n'est pas seulement une contrainte réglementaire, c'est vrai qu'il est obligatoire, mais c'est un outil de protection du consommateur et d'amélioration de la confiance et de la compétitivité. Il est important de connaître les importances de HACCP pour qu'on soit conscient et motivé pour l'appliquer. Avant de parler des principes de HACCP, il est important, attendez d'admettre les autres. Donc, il est important de clarifier deux notions essentielles qui sont le danger et le risque. Donc, il y a une différence entre un danger et un risque.
quelle est la différence entre ces deux notions? Est-ce que vous pouvez participer? Bon, le danger, c'est la cause ou bien Mhm. le risque, c'est la conséquence ou bien la conséquence du danger. Ouais, d'accord. Par exemple, une contamination par microbiologique, par exemple, par une bactérie. Est-ce que c'est un danger ou un risque? Tout simplement, le C'est un danger danger. est un agent potentiellement nuisible. Donc, le danger, par exemple, une bactérie salmonelle, par exemple. Il y a une contamination de la viande par la bactérie. C'est un danger. C'est un agent potentiellement nuisible. C'est clair. Mais le risque et la probabilité, donc le risque et la probabilité que ce danger atteint la santé du consommateur. Donc, c'est la probabilité plus la gravité de ce danger à causer un dommage. D'accord? Donc, le danger existe toujours, mais le risque dépend de la fréquence et les conditions dans lesquelles ce danger peut effectivement se manifester. C'est-à-dire, de danger peut transformer en risque. Par exemple, lorsqu'on prend l'exemple d'un sandwich, la présence possible de bactéries par exemple dans la mayonnaise ou dans la viande, c'est un danger. Mais le fait que ce sandwich donc, soit conservé trop longtemps, par exemple à température ambiante, et consommé, entraîne une intoxication alimentaire. Cela présente un risque. C'est clair? Donc, il faut faire la différence entre un danger et un risque pour pouvoir comprendre mieux les principes de l'achat accessible. Très bien, Hassina. Très bien. Donc, la première partie va terminer dans 5 minutes. Donc, on essaye d'accélérer un peu. Donc, le danger est la source potentielle de dommage et le risque est la chance que ce dommage se produise réellement. C'est clair? Donc, les types de dangers, je suis sûr que la majorité d'entre vous connaissent qu'il y a trois types de dangers qui sont biologiques, les dangers chimiques et les dangers physiques. Les dangers biologiques comme par exemple Salmonella, Listeria, chimiques comme les pesticides, allergènes, résidus de détergents, etc. Physiques comme verre, métal et plastique. Maintenant, il y a une autre notion qu'on va euh, aborder et la différence entre PRP et CCP. Donc, dans la mise en place d'un système HACCP, il faut comprendre qu'il existe deux niveaux de maîtrise. Ce sont des niveaux complémentaires. Donc, d'abord, on commence par les PRP ou PRPO. PRP, les prérequis, et les PRPO, les prérequis opérationnels. C'est quoi les PRP? Représentent les conditions de base pour éviter toute contamination, par exemple l'hygiène, nettoyage, formation du personnel, etc. Ce sont des fondations sans lesquelles le système sera fragile. Donc, on doit installer d'abord les bonnes pratiques d'hygiène,
et les bonnes pratiques d'hygiène, comme par exemple système, par exemple le lavage des mains, par exemple la tenue des travailleurs, etc., nettoyage des locaux, etc. Donc tout ça, c'est des PRP. Les PRPO sont des prérequis opérationnels. Ils sont spécifiques par certaines industries, certains, euh, c'est-à-dire domaines de l'industrie agroalimentaire. Très bien. Donc, maintenant, le CCP. Le CCP, c'est quoi? Ce sont des étapes où un danger peut être éliminé, réduire ou réduire, bien sûr, à un niveau acceptable. Les CCP sont des étapes clés du procédé où l'on peut réellement maîtriser un danger, comme par exemple la cuisson, la pasteurisation, par exemple la détection des métaux. Donc, autrement dit, les PRP ou les PRPO assurent la sécurité au quotidien, c'est-à-dire évitent les contaminations, la sécurité au quotidien. Mais les CCP garantissent que les risques majeurs, garantissent que les risques majeurs sont éliminés. D'accord? Les risques majeurs, comme par exemple contamination par salmonelle, etc., on doit l'éliminer par un traitement thermique. Donc, c'est ça la différence entre un CCP et, et les PRP. Maintenant, on passe au cours, le cœur de notre système, système HACCP. Donc, le cœur du système HACCP repose sur 7 principes fondamentaux. Donc, ces 7 principes sont des principes de base du système HACCP. Le premier principe, c'est de faire une analyse de danger. Le deuxième, déterminer les points de contrôle critiques. On doit les citer d'abord et ensuite on va les détailler. Ensuite, établir les limites critiques. Quatrième principe, établir un système de surveillance. Et cinquièmement, établir les actions correctives. Ensuite, vérifier et valider le plan HACCP. Et en dernier lieu, enregistrer et constituer des registres. Donc, les principes de HACCP, donc, euh, une simple rappel. Donc, l'analyse des dangers, c'est quoi? On identifie tous les dangers possibles à chaque étape. D'accord? Le deuxième principe, déterminer les CCP. On doit choisir les étapes critiques. Troisièmement, définir les limites. Donc, les limites, par exemple, d'un CCP, c'est-à-dire le maximum et le minimum des paramètres de maîtrise, par exemple la température, le temps, etc. Principe 4, mise en place de systèmes de surveillance, exemple thermomètre pour contrôler la température, par exemple d'un pasteurisateur ou d'une chambre froide. Principe 5, action corrective. Si les limites sont dépassées, donc on doit prendre des actions pour éviter toute déviation ou tout risque euh, sur le produit alimentaire. Donc, maintenant, le principe 6, la vérification se fait par des analyses au laboratoire, etc., des laboratoires, validation par des audits. Et le principe 7, la documentation. Donc, dans la documentation, on doit écrire tout ce qu'on avons procédé. Donc, toutes les procédures, les enregistrements
les fiches de suivi, etc., sont enregistrées. Et ces principes forment un cycle continu, comme vous voyez, d'amélioration et de contrôle. Donc, ce roue composé de sept principes, les sept principes de HACCP, c'est lui qui va tourner et stabilise notre système de sécurité alimentaire. Et comme vous voyez à la base, ce sont les bonnes pratiques d'hygiène ou les PRP. Et dans la flèche, la maîtrise de la sécurité alimentaire. Lorsque la roue est stable, donc on obtient une amélioration de la sécurité alimentaire. Mais toujours, il faut prêter attention aux racines du système HACCP qui sont les bonnes pratiques d'hygiène ou on peut les nommer les PRP. Les PRP sont, c'est-à-dire une nomination générale, mais parmi les PRP, on peut citer dans l'industrie agroalimentaire les bonnes pratiques d'hygiène. Donc, les bonnes pratiques d'hygiène représentent, représentent les racines de l'arbre de l'HACCP. Donc, les sept principes représentent les fruits ou les tiges de l'arbre et les racines représentées par les bonnes pratiques d'hygiène. Donc, par exemple, parmi les racines, on peut citer l'hygiène personnelle, maintenance, nettoyage, désinfection, contrôle à la réception, lutte contre les nuisibles, maîtrise de température, gestion des déchets et la qualité de l'eau. Donc, si on ne fait pas un effort d'installer ces bonnes pratiques d'hygiène ou ces PRP, on risque de ne pas avoir un fruit ou un arbre d'un système HACCP. Donc, il faut d'abord installer les fondations qui sont les PRP. Ensuite, on va construire sur ces fondations notre système de HACCP. Et ce point est très important pour les entreprises qui décident de euh, installer ou créer ou installer son système de HACCP. Donc, je ne sais pas, est-ce que le temps, nous avons encore 5 minutes. Est-ce que jusqu'à présent, c'est clair? Oui, c'est clair, monsieur. C'est clair. Vous me suivez très bien. Oui, c'est clair, merci. Très bien. Maintenant, on va détailler un peu les 7 principes de HACCP. Donc, on commence par le principe 1, qui est l'analyse des dangers. Donc, passons étape par étape. Donc, la première étape dans le process de installation HACCP, le premier principe d'abord, c'est l'identification ou l'analyse des dangers. À ce stade, nous allons examiner chaque étape de notre procédé, de la préparation des ingrédients, de la matière première, de la réception jusqu'au produit fini. Et nous posons une question essentielle qui est quels sont les dangers possibles qui peuvent
présenter ou là, qui peuvent attaquer ou là, compromettre la sécurité des produits. Quels sont les dangers possibles? Tous les dangers possibles. Ces dangers peuvent être, comme on a déjà dit, biologiques, comme par exemple la présence des bactéries, etc. Comme ces dangers peuvent être, des dangers peuvent être des contaminations dans la réception ou dans, par exemple, la préparation, le mélange, etc. Comme les dangers peuvent être de nature chimique, comme les résidus de pesticides, par exemple les résidus de pesticides sur, comme sont le cas euh, qui est présent, qui est sur l'écran, dans un compote de pommes. Donc, dans le processus de fabrication de compote de pommes, on commence par la réception des pommes. Donc, dans la réception, on peut avoir un risque microbiologique, c'est-à-dire lorsque les pommes ne sont pas bien, ou là, contiennent des bactéries, ou des chimiques, c'est-à-dire la présence des pesticides sur les pommes. Physique aussi, des morceaux de verre, de métal, même des fragments de bois qui pourraient accidentellement se trouver dans par exemple, le produit à cause des